Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors j'en ai fait très peu sur ma chaîne, ce sont les vidéos cuisine. J'ai posté sur Instagram la dernière fois ma petite... Enfin j'ai posté ce que j'avais fait, donc c'était mes petits biscuits à l'avoine. Et j'ai posté juste une photo dans ma story, et on m'a dit Amy, c'est quoi la recette, c'est quoi la recette? Alors j'ai dit oh là, ça fait des mois que j'en parle, de pouvoir, tu vois, faire de plus en plus de choses sur ma chaîne, de choses différentes. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas filmer cette recette pour vous en faire une nouvelle catégorie sur ma chaîne, c'est la catégorie cuisine. Donc transformer ça en vlog, cuisine, où je vous montrerai les petits gâteaux que je fais au quotidien. Alors il n'y a rien de compliqué, moi j'aime beaucoup l'avoine en fait, donc je fais beaucoup de préparations à base d'avoine, j'aime beaucoup la banane, donc je fais beaucoup de banana bread, je fais des porridge, je fais des bowl cakes, donc pourquoi pas vous faire de temps en temps une petite recette de cuisine. Et donc aujourd'hui nous allons préparer ces fameux biscuits à l'avoine healthy. Donc healthy parce que les ingrédients sont très simples, juste une petite fantaisie avec du beurre de cacahuète et vous mangez ça au goûter. Donc la préparation c'est pour environ une dizaine de biscuits. Si vous voulez en faire plus, il faudra juste multiplier les doses de ce que je vais mettre dans la recette. Alors je vous dis tout de suite ce qu'il faut. Comme ça, on le sait, j'ai ma petite recette là. Il vous faut des flocons d'avoine. Il vous faut du sirop d'agave, du miel, ou alors éventuellement ce genre de sucre, bon, le sucre candérel, un œuf, plus un blanc d'œuf. Il vous faut 50 g de fromage blanc, ou du fromage aromatisé. Moi, la dernière fois, j'ai mis le fromage à la vanille que l'on trouve chez Lidl, et franchement, aucune différence. Du yaourt, peu importe. 50 g de farine, la farine que vous voulez, de la complète, de la semi-complète, de la classique, ce que vous voulez. Une pincée de levure chimique, quelques pépites de chocolat, ou des amandes, ou des raisins secs, ou des fruits secs, ce que vous voulez. Et la cuillère à café de beurre de cacahuète. Si vous ne voulez pas mettre de beurre de cacahuète, vous n'en mettez pas. Si vous voulez mettre une petite cuillère de Nutella, vous mettez une cuillère de Nutella, ce que vous voulez. C'est une recette qui s'adapte et qui est super bonne. On passe tout de suite à la préparation. La première chose que vous devez faire surtout, c'est allumer et préchauffer le four. C'est mieux quand le four est préchauffé. Donc moi généralement je le mets à 180, voilà, selon la vitesse de votre four, enfin la vitesse, le débit de votre four, donc 180, c'est très bien. Donc il me faut, j'ai été chercher des œufs hier à Inter exprès, moi je prends les top budget. Lucie quand elle vient, elle ramène ses petits œufs bio. Donc vous prenez un œuf entier et il y a un jaune d'œuf. Un blanc d'œuf. Un blanc d'œuf ou un jaune d'œuf? Attends, j'ai un doute. Non, un œuf et un blanc d'œuf. Après, vous gardez, moi je sais que je vais garder le jaune pour ce midi et je vais me faire vite fait une petite omelette. Voilà, je vais pas le laisser gaspiller. Un petit peu de lumière ce matin, c'est assez agréable. Donc ça, j'ai le petit verre mesureur G. Nous allons chercher ma balance de cuisine pour mesurer les flocons d'avoine. Voilà, alors 80 g de flocons d'avoine. Je vais vous dire à peu près combien ça fait. Si j'arrive à retrouver ma petite recette de bol cake, je ne l'ai plus. Ah non. Ah si, elle est là. Alors quand je fais le bol cake, c'est très simple. Il me faut 35 g de flocons d'avoine et 35 g de flocons d'avoine, ça équivaut à peu près à 4 cuillères à café. Donc après, vous faites le calcul. Sinon, vous faites comme moi. J'en profite. Moi, je prends du sirop d'agave bio de chez Lidl. Ma petite levure chimique. Baking powder, levure chimique. Ça, c'est celle que j'avais trouvée chez Noz, qui est encore très bien. Les pépites de chocolat. J'en ai acheté hier. D'accord, ça a déjà été entamé. Je vais le planquer parce que sinon, j'en aurais plus pour faire mes préparations. Et ça, c'est juste pas possible, ici à la maison, avec tous ces enfants qui passent leur temps à manger mes trucs. Ça m'énerve, ça. Le beurre de cacahuète, c'est celui-là, c'est le bio. Et donc, j'ai dit que j'allais chercher ma balance de cuisine qui est là. Et il me reste juste la farine à sortir. Balance de cuisine, je l'ai achetée à Electro-Dépôt. Elle est très bien. Il n'y a pas de... J'ai pas de problème particulier avec cette balance là. Hop, hop. Je fais comme ça. Parce qu'en fait, je retourne la pile. Voilà. On fait comme ça. On va l'allumer.
Voilà, la tare elle est à 0, donc il faut juste que je prenne. Ce que je vais faire, c'est que généralement je prends un petit contenant en plastique, tu vois, qui pèse pas grand chose. Le contenant va peser, tu vois, 20 grammes. Donc tu fais ça, tu prends un petit contenant, pas très lourd. Et en fait, il me faut 80 grammes de flocons d'avoine, mais il faut que je sorte la farine. La farine, voilà, elle est dans un truc comme ça. C'était un gros truc que j'avais acheté chez Lidl. Il y en a beaucoup qui me disent qu'ils trouvent plus de farine. Moi, ça va, pour l'instant, j'ai pas ce problème-là. Et je vais prendre mon petit bol préféré de tous les temps. Il est vieux, mais je l'ai depuis des années, ce truc-là. Quand je te dis des années, c'est des années. Voilà. Nous avons réuni... Tu vois, je t'ai retourné. Nous avons réuni tous les ingrédients. Il manque plus que... Je vais me prendre une petite cuillère en bois pour battre tout ça. Je vais vous poser. Et on y va. On attaque. Donc voilà, ce qui est très important, c'est que tu mélanges bien les ingrédients dans l'ordre. Donc on commence par les flocons d'avoine. Tu te rappelles, ah bah là la tare elle est à 20, donc il me faut 80 grammes de flocons d'avoine. 80 plus 20, ça fait 100. Donc on met, hop, on verse directement dans le petit contenant. Hop, là j'en ai mis trop. Donc 111, je vais enlever. 104, 101 et 100. Donc hop, on va tout de suite ranger les flocons d'avoine, comme ça, ça va nous dégager le petit plan de travail. Donc on prend les petits flocons d'avoine, on les met directement dans le bol. Je peux, hop, enlever. Du coup, la balance, je vais la mettre sur le côté parce que j'en aurai besoin après pour la farine. Ensuite, on passe à 2 cuillères à soupe de... Donc, je te remontre, c'est le sirop d'agave bio. Et ça, c'est celui, je le trouve chez Lidl, celui-ci. Bon, le seul inconvénient du sirop d'agave, c'est que t'as beau faire, ça colle. Donc là, 2 cuillères à soupe. Voilà. Hop, je vire la cuillère. Donc, un œuf et un blanc d'œuf. Donc, les petits œufs sont là. Donc, un œuf, hop, et un blanc d'œuf. Hop, voilà. Du sac blanc. Et voilà. Et ça, j'ai dit que j'allais le conserver. Je vais le laisser dans sa coquille. Il ne faut juste pas qu'il s'en aille. Voilà, je jette les blancs d'œufs. Petite serviette. Ensuite, 50 grammes de fromage blanc. C'est le fromage blanc que j'ai oublié. Alors, je l'ai acheté hier. Moi, je prends celui-ci. C'est du fromage blanc. Je prends celui d'Inter ou je prends celui de Lidl. Mais c'est le fromage blanc pâturage. 0% nature. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez rajouter du yaourt. Vous pouvez rajouter du fromage blanc aromatisé. Peu importe. Et généralement, 50 grammes, c'est un pot. Bon, là, j'ai pas vérifié, mais je sais que ce Lidl, c'est un pot généralement. Donc, vous mettez dedans. Hop, vous jetez l'emballage. Ensuite, bon, là, je vais commencer à mélanger un petit peu. Très clairement. Donc, j'espère que vous voyez bien tout ce que je fais. Voilà, donc là, vous mélangez. Le sirop d'agave, vous n'en avez plus besoin, on va le ranger. Moi, j'ai pas un énorme plan de travail, donc quand en fait j'ai fini d'utiliser les affaires, je préfère les ranger tout de suite. Ensuite, une fois que vous avez un peu mélangé, on passe à 50 grammes de farine. Donc ça, je vais le mettre sur le côté. Hop. Je reprends ma cuillère, je la mets de côté. La cuillère de sirop d'agave et on y va pour 50 grammes de farine vers mesureur. 50 grammes. Je vais vous dire tout de suite à peu près combien ça fait de cuillères. Bon, c'est des cuillères qui sont bien remplies. 1, 2. Allez, ça fait 2 cuillères de farine, mais bien remplies. 2 cuillères de farine bien remplies, 50 grammes. Donc ça, du coup, c'est pareil. Je le range tout de suite. Dans la farine, généralement, j'incorpore la pincée de levure chimique. Alors moi, ça se présente comme ça, donc je vais
faire, hop, je nettoierai après. Voilà, j'en mets vraiment un tout petit peu. Voilà, ça, hop, je le ferme comme ça. C'est pareil, je range. On y va. Alors vous allez vous retrouver avec une pâte un peu collante et c'est normal. Il faut que la pâte, c'est à peu près le même principe que les cookies. Quand vous fabriquez des cookies, la pâte elle est quand même relativement collante. Et à ça, on va y rajouter la cuillère à café. Donc moi je vais reprendre celle-là, mais je vais en mettre, voilà, tu vois, je vais mettre ça. De beurre de cacahuète. Pour donner un petit goût sympathique. C'est vrai que la dernière fois que je l'ai fait, j'ai pas mis de beurre de cacahuète. J'ai oublié en fait. Donc, du coup, là, on va tester. Tu vois, ça te donne... Je vais touiller quand même un peu. Voilà, hop. Là, cette recette, je le rappelle, elle est à peu près pour 10 biscuits. Alors, quand vous allez l'étaler, ça va vous paraître petit, mais finalement, ça grossit. Donc, je me suis retrouvée avec des petits biscuits. Voilà, 10 biscuits. Avec des petits biscuits assez sympas. Si vous voulez en faire plus, il faudra multiplier les quantités. Je range le beurre de cacahuète. Donc beurre de cacahuète, Nutella, ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Là, vous allez pouvoir rajouter quelques pépites de chocolat. Voilà. Que je vais m'empêcher d'aller planquer quelque part pour pas qu'ils me les mangent. Là, vous mélangez bien. Voilà. Vous obtenez une pâte comme ceci. Alors, vous munissez d'une feuille de papier cuisson. Moi, c'est classique, c'est celui que je prends en terre. Voilà. Là, je l'ai étalé sur une planche à découper parce qu'en fait, j'ai laissé ma plaque dans le four. Le truc à pas faire. Sortez la plaque avant. C'est beaucoup plus simple. Donc là, on va l'étaler comme ça. Hop, je vais la coincer d'un côté. Je vais la coincer aussi de l'autre côté. Voilà, comme ça. Je vais me reprendre une petite cuillère, parce que l'autre est sale, à soupe. Et on va faire des petits tas. Voilà, on va faire des petits tas. Tout simplement. Alors n'hésitez pas à y mettre vos doigts. Voilà. Donc ça se détache quand même assez facilement. Donc voilà, vous écrasez un peu, vous faites comme si vous faisiez des cookies en fait, très simplement. Voilà, je vais penser ça là. Donc une, deux, trois. Alors voilà, j'ai fini, j'ai réussi à faire 11 cookies. Donc une fois que vous avez fini les cookies, hop, vous reprenez quelques pépites de chocolat que vous remettez dessus. Alors je mets des pépites de chocolat. Voilà. Vous pouvez me mettre des graines de chia, vous mettez ce que vous voulez en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle. Hop là, j'ai une pépite qui s'est sauvée. Voilà, celui-là. Il n'y en avait plus. Ce que je vais faire, je ne l'ai pas testé avant, mais je vais le faire avec vous. Je vais mettre... Hop, ça c'est les petites amandes de chez Action. Je vais y planter une amande. Voilà ce que ça fait. Hop. Moi, je les prends avec la peau, hein. Je me formalise pas. Hop, j'ai planté une amande en plein milieu. Voilà. Alors, je suis désolée, ça fait quand même assez sombre, hein. J'espère que vous me voyez bien. J'essaierai de corriger un peu la lumière au montage avec mon logiciel. Donc ça, on m'a déjà demandé avec quoi je montais mes vlogs. Ça s'appelle Photo Editor. C'est un petit logiciel de téléphone portable, en fait, tout simplement. Je passe plus du tout par le PC parce que c'est super bon. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, nous allons les mettre sur la plaque du four. Voilà, j'ai mis sur la plaque du four. Donc, hop, comme ça. Mais surtout, n'oubliez pas d'enlever ça avant de mettre le four à préchauffer. Donc là, le four est chaud. Je vais enfourner.
Voilà, on y va. Donc pas très haut si possible. Je vais baisser celle-là d'ailleurs. Faut pas que ça fasse trop haut parce que sinon après ça a tendance à cramer et c'est pas le but. Parce que moi j'ai une gazinière avec laquelle j'ai jamais réussi à m'entendre. Regarde la preuve. Voilà. Après j'ai une gazinière au gaz, donc enfin au gaz bouteille. Ça c'est une gazinière gaz de ville et c'est une vieille gazinière. Elle est pas très vieille mais elle a mal vécu. Hop, et je mets ma poubelle devant, parce qu'à force de la claquer, eh ben forcément, elle est cassée, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai enfourné les cookies, enfin moi j'appelle ça des cookies, mais c'est des biscuits. Vous l'enfournez 15-20 minutes, d'ailleurs il faut que je regarde l'heure, il est 9h25, je sais pas si vous voyez là, à 10h moins quart. Il faut que je les sorte. Alors après vous allez regarder si vous voyez qu'ils sont dorés, tout ça, machin, vous pouvez les enlever, mais généralement c'est 15 à 20 minutes. On se retrouve après. Nous allons sortir nos petits gâteaux. Voilà. Tu vois, ils ont n'importe quelle forme, mais c'est pas grave. Moi je m'en fous. Très clairement. Donc là j'avais déjà mis de côté un petit plateau pour les mettre dessus. Voilà. Hop, hop, hop. On y va. Donc là, on met comme ça. Donc ils sont un petit peu mous, c'est normal. Hein. C'est normal. Après, si vous voulez un petit peu plus dur, bah, vous les laissez cuire un peu plus longtemps. Mais moi, comme ça, ils me vont bien. Ouf. Ça brûle un petit peu. Faire de la place sur mon petit plateau. Voilà. Et voilà, je vais les laisser refroidir un petit peu, peut-être même les mettre sur le bord de la fenêtre du coup, et puis après bah, on va en goûter un, et puis voilà, petite recette, elle sera faite. Allez, on y va, on va récupérer, là j'ai laissé refroidir dehors, ouais, ça fait une petite dizaine de minutes. Donc on récupère nos petits cookies que nous allons mettre là. Voilà, je vais peut-être m'installer de l'autre côté. Comme ça va être plus simple. Il y aura peut-être un petit peu plus de lumière. Je vais m'installer. Hop, je vais mettre les petits pieds comme il faut. Voilà, tout est bien qui finit bien. Et nous voici avec nos petits biscuits Elsie. On mérite un petit peu plus de cuisson. Je pense que c'est la cause du blanc de cacao. Moi j'adore, excellent. Alors moi j'aime pas tout ce qui est trop sucré. Mais du coup si vous aimez bien le sucré, il faudra rajouter une cuillère. Voilà, là j'ai mis 2 cuillères à soupe d'agave, vous mettez du miel, vous mettez du sucre, ce que vous voulez. Il faut rajouter une 3e cuillère pour que ce soit sucré à votre goût. Voilà, c'est tout pour ce petit vlog culinaire de mes petits biscuits Elsie à l'avoine. Là en fait je vais faire un post Instagram, donc suivez-moi sur Instagram si vous ne me suivez pas. Je vais faire un petit post Instagram avec la recette détaillée, comme ça bah, vous pouvez le reproduire à l'infini. Et moi, même mes gamins, ils aiment. Donc voilà. Et puis en plus, on peut varier. On peut rajouter du beurre de cacahuète, du Nutella à l'intérieur. Alors, si vous voulez un cœur coulant au Nutella, en fait, il faudra rajouter, tu vois, là, j'ai planté la petite amande. En fait, il faudra carrément planter le Nutella dedans. Vous pouvez même faire ça avec... bon là, Kinder est un peu en difficulté, mais je sais que j'avais déjà essayé une fois, j'avais pris, tu sais, les longs bâtonnets Kinder, je les avais coupés, et en fait, je les avais carrément plantés à l'intérieur, ça avait fondu, et ça avait fait un cœur coulant, c'était trop bon. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, dites-moi si ça vous intéresse que j'en ferai d'autres, parce qu'on m'avait réclamé la recette de mon porridge, la recette de mon bowl cake, donc il n'y a pas de souci, je vous les ferai très très prochainement. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo, bye bye.